Dans cette vidéo, je vais vous expliquer généralement comment vous pouvez gérer votre argent. Pour gérer votre argent, vous avez besoin de faire ce qu'on appelle un budget. Et un budget, il a généralement deux parties. D'un côté, on a ce qu'on appelle les entrées. Donc, ce sont les ressources. Et puis de l'autre côté, on a ce qu'on appelle les sorties. Donc, les dépenses. Et généralement, ce budget-là doit être équilibré. Pour la majorité d'entre nous, on a une seule entrée, qui est le salaire. Et avec ce salaire, on doit gérer toutes les sorties. Et il y a généralement 7 grandes familles de dépenses qu'on doit faire. La première dépense, pour généralement la majorité des gens, ils vont s'occuper d'abord de leur loyer. Ensuite, deuxième dépense, c'est la nourriture. Troisième dépense, ce sont les factures de courant, d'eau, santé, etc. Quatrième dépense, c'est le transport. Cinquième dépense, ce sont les dons et les différentes aides qu'ils offrent. Sixième dépense, ce sont les loisirs. Et puis, septième, c'est l'épargne qui arrive généralement en dernière position. Et on essaie de sortir tous ces pôles de sortie-là directement de ce seul pôle-là qu'on appelle le salaire. Donc, vous comprenez pourquoi beaucoup de mal ont du mal à gérer leur argent. Parce que si vous avez 7 gros pôles de dépenses et vous avez une seule source de revenus, c'est totalement compliqué. Donc, vous devez réfléchir à comment mettre en place également cette source de revenus. Donc, avec votre salaire, vous allez pouvoir constituer une épargne. Et votre épargne, quand vous allez la déposer peut-être à la banque, elle va vous générer la deuxième source de revenus qu'on appelle les intérêts. OK? Votre épargne, vous pouvez la mettre en bourse. Si vous l'investissez en bourse, elle va vous générer ce qu'on appelle des dividendes. Votre épargne, vous pouvez l'investir dans l'immobilier. Elle va vous permettre de générer la quatrième source de revenus qu'on appelle les loyers. Votre épargne, vous pouvez décider d'acheter un bien qui gagne en valeur avec le temps. Donc, vous pouvez payer un terrain et ensuite le revendre à une valeur plus élevée. Ça va constituer ce qu'on appelle l'appréciation. OK? Vous pouvez avoir un talent particulier que vous monnayez. Ça va vous générer ce qu'on appelle les droits d'auteur. OK? Et puis enfin, la septième source de revenus que vous pouvez avoir, c'est ce qu'on appelle les profits. Lorsque vous lancez un business et vous générez des bénéfices. Donc, mesdames et messieurs, les personnes qui sont aujourd'hui équilibrées ont 7 sources de revenus pour égaliser les 7 pôles de dépenses. Si vous vous contentez, dans votre cas, d'avoir juste le salaire pour pouvoir gérer tout ça, votre vie va devenir un peu plus difficile. Appliquez cela et vous allez voir que vous allez mieux gérer vos finances. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer généralement comment vous pouvez gérer votre argent. Pour gérer votre argent, vous avez besoin de faire ce qu'on appelle un budget. Et un budget, il a généralement deux parties. D'un côté, on a ce qu'on appelle les entrées. Donc, ce sont les ressources. Et puis de l'autre côté, on a ce qu'on appelle les sorties. Donc, les dépenses. Et généralement, ce budget-là doit être équilibré. Pour la majorité d'entre nous, on a une seule entrée, qui est le salaire. Et avec ce salaire, on doit gérer toutes les sorties. Et il y a généralement 7 grandes familles de dépenses qu'on doit faire. La première dépense, pour généralement la majorité des gens, ils vont s'occuper d'abord de leur loyer. Ensuite, deuxième dépense, c'est la nourriture. Troisième dépense, ce sont les factures de courant, d'eau, santé, etc. Quatrième dépense, c'est le transport. Cinquième dépense, ce sont les dons et les différentes aides qu'ils offrent. Sixième dépense, ce sont les loisirs. Et puis, septième, c'est l'épargne qui arrive généralement en dernière position. Et on essaie de sortir tous ces pôles de sortie-là directement de ce seul pôle-là qu'on appelle le salaire. Donc, vous comprenez pourquoi beaucoup de mal ont du mal à gérer leur argent. Parce que si vous avez 7 gros pôles de dépenses et vous avez une seule source de revenus, c'est totalement compliqué. Donc, vous devez réfléchir à comment mettre en place également cette source de revenus. Donc, avec votre salaire, vous allez pouvoir constituer une épargne. Et votre épargne, quand vous allez la déposer peut-être à la banque, elle va vous générer la deuxième source de revenus qu'on appelle les intérêts. OK? Votre épargne, vous pouvez la mettre en bourse. Si vous l'investissez en bourse, elle va vous générer ce qu'on appelle des dividendes.
Votre épargne, vous pouvez l'investir dans l'immobilier. Elle va vous permettre de générer la quatrième source de revenus qu'on appelle les loyers. Votre épargne, vous pouvez décider d'acheter un bien qui gagne en valeur avec le temps. Donc, vous pouvez payer un terrain et ensuite le revendre à une valeur plus élevée. Ça va constituer ce qu'on appelle l'appréciation. Ok? Vous pouvez avoir un talent particulier que vous monnayez. Ça va vous générer ce qu'on appelle les droits d'auteur. Ok? Et puis enfin, la septième source de revenus que vous pouvez avoir, c'est ce qu'on appelle les profits. Lorsque vous lancez un business et vous générez des bénéfices. Donc, mesdames et messieurs, les personnes qui sont aujourd'hui équilibrées ont 7 sources de revenus pour égaliser les 7 pôles de dépenses. Si vous vous contentez, dans votre cas, d'avoir juste le salaire pour pouvoir gérer tout ça, votre vie va devenir un peu plus difficile. Appliquez cela et vous allez voir que vous allez mieux gérer vos finances.